Bonsoir à tous, bienvenue dans la suite de ce JDR Warhammer 40 000, JDR d'Escouade. Je suis en compagnie de 9 joueurs qui continuent leur épopée au cœur d'une cité ruche de l'Imperium de l'Humanité. Pour rappel, ce soir, je suis en compagnie d'un groupe de personnes qui incarnent une escouade, ou plutôt un groupe de Un combat, cortège. un cortège, excuse-moi, Dame Inquisitrice, un De rien. cortège de l'Ordo Xeno, qui a été averti de la présence de ce qui semblerait être des Drukhari dans les fins fonds d'une lointaine cité ruche de l'Imperium. Lors du premier épisode, je le rappelle, ce cortège avait perdu l'un de ses membres dans un taudis au cœur des profondeurs de la cité, alors qu'il cherchait à obtenir des informations sur l'endroit où pouvaient se trouver les Drukhari via de potentiels agents humains. Vous aviez réussi à neutraliser la plupart des gangers, visiblement inféodés aux infects xénos, et vous aviez réussi à leur arracher une information essentielle. Un monte-charge bien particulier donnerait accès à l'endroit où ils se terrent. Dame Inquisitrice, tu avais notamment décidé, à titre personnel, d'embarquer avec vous, il me semble, un certain barman. Alors, on va revenir sur les ordres, hein, compte tenu du déroulement des opérations. Des ordres. Oui, oui, Ouais. oui, tu fais... On comptait remettre un prisonnier et le barman aux forces de l'ordre, évidemment. Tout à Mais fait. celle-ci étant sans vie, bon, je pense qu'on va pouvoir abattre l'un des deux et juste garder le barman. Effectivement, Ouais, de alors toute façon, tu l'as pas mis sur la map, donc bon, Alors, c'est parce que j'avais oublié que vous en aviez fait un deuxième prisonnier. très bien. C'est pas de bol pour lui, c'est celui qui avait été le plus coopératif. Pour rappel, effectivement, l'escorte armée, les forces de défense planétaire qui vous avaient escorté jusque-là, se sont visiblement fait prendre à partie par des adversaires qui les ont terrassés sans le moindre effort. L'équipage des 2 chiméras ainsi que les soldats qui en étaient descendus afin de sécuriser le périmètre autour du lieu de votre intervention ont tous été massacrés. Leurs corps sont éviscérés, découpés. Il semblerait que leur souffrance ait été inimaginable à en croire l'expression de leur visage. Messieurs, qu'est-ce que vous faites, ou plutôt Dame Inquisitrice, que fais-tu? Et on va... Oh, putain. Bon. Ça sert à quelque chose de faire un ospex, un machin, où tu veux qu'on avance plus vite. Non, Parce là, qu'évidemment, non. en sortant, on va essayer de détecter des menaces potentielles, via notre psyker, via nos ospex, tout ça. Mais je vais te faire gagner du temps, tu vas me dire qu'il n'y a personne, c'est ça? Ou du moins, rien que vous ne puissiez détecter ainsi. Voilà. Et ben... Le sacrifice des gardes ne sera pas vain. Nous avons un objectif, nous avons un lieu, et nous allons nous y rendre sans plus tarder. Messieurs, préparez vos armes, rechargez vos munitions, nous partons à l'assaut. Il n'y a pas des grenades à ramasser sur les morts? Est-ce que vraiment tu veux prendre le temps de faire ça? Je suis un ogrine, c'est pas à moi de ramasser. Prends la boîte de grenades, toi. C'est plus simple à acheter. C'est ça. Mais sans les grenades. Oh, Bon, Si tu veux, je veux bien te donner une boîte, hein, mais... on fait des jeux de rôle d'ambiance, hein, pour te répondre, Silex, on s'arrête pas trop sur les items, quoi. Voilà. ça marche, on fonce. Juste- Oui, vas-y, dis-moi. Désolé, j'ai peut-être mal compris, mais on va prendre les véhicules pour y aller ou on va utiliser du coup l'ascenseur? Non, on y va, la formation qu'on a l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire à pied. Ok, car si c'était du coup dans un moyen où on ne bougeait pas, j'aurais pu tenter de soigner l'Ogreen. Ah non, mais C'est bon. on s'est soigné hors live de toute façon, non? Oui, Non. oui. Je vais redonner 2 PV à Logreen. Je vais considérer que tu l'as soigné. Je lui redonne 2 Techniquement PV. parlant, si je fais un jet de dés, je peux essayer de le soigner à 4 PV au lieu de 2. Je te rappelle que dans ce cas, c'est un jet psychique. Et dans ce cas, je ne te fais pas faire hors live, parce que si tu veux le faire, c'est un risque délibéré. Je prends ce risque si tu l'acceptes. Enfin, Mais si, j'ai pas à l'accepter. Si tu veux prendre le risque de lui envoyer des charges psychiques sur un échec critique, ça peut très mal se passer.
Moi, je veux bien. C'est la Ah vie de ton bah, personnage, ça moi, ne me c'est ça. regarde pas. Et Ah, moi, bah, la vie de Logreen, bon. ce que je vous disais hors live, ce genre de broutilles, ça m'intéresse pas de toute façon. Oui, bah du coup, je vais le soigner vite fait, le temps que qu'on remarque les dégâts qui a été fait. Je pense que je peux. Bon, c'est pas le bon terme, mais caster mon sort. Ok. Donc, bah, désolé Silex, c'est ma plus courte apparition dans un JDR possible. Florent, tu vas me lancer 4d6, s'il te plaît. Est-ce que tu as une compétence qui pourrait être utile? Alors, j'ai 2 compétences plus un item. J'ai la compétence sa lumière et ses enseignements, connaissance prohibée, et mon bâton de Psyker qui me donne +1 pour les actions psychiques. 4d Comment sur ça du 3. Comment tu as dit connaissance prohibée? Oui, oui. Alors, T'es pas de prohibé, l'ordo... Tu n'es pas de l'Ordo Maleus, mon cher. Ah oui, c'est vrai. je viens de voir que tu t'es TP. Prohibé, Moi, je lance les BD. Green, c'est pas vraiment c'est plus vraiment un humain. Bah voilà. Donc tu vas Voilà, remonter... je lui donne. Tu vas remonter full. Tu vas remonter full. Effectivement, tu te sens investi d'une puissance, mon cher Ogreen, qui semble... Je ne sais pas si ça va améliorer tes capacités cognitives. Par contre, Floren, il me Oui. semble qu'il y a quelque chose que tu dois faire. Oui, oui, je sais. Bon, après, si tu l'avais pas évoqué, voilà. Un des 6, s'il te Ah, plaît. le filou. Ah, le J'ai filou. pas bien compris. Avec son sort, en fait, il m'a refilé 6 PV. Il t'a remis à full. Bon, bah d'accord. Attends, parce que je rappelle une chose, c'est que le Psyker, dans les mécaniques de jeu, à chaque fois qu'il va utiliser un sortilège, un pouvoir psychique, eh bien, il va lancer un dé, et sur un 1, il perd un PV. Je suis déçu. Ah bah, j'avais une chance sur 6. Le Tempestus, on peut faire quelque chose parce qu'il est encore moins bien en forme. L'arbitre. L'Arbitesse L'Arbitesse, oui. L'Arbitesse a perdu, enfin, elle est blessée, mais il n'est pas non plus mourant. Ah, le temps. Non, alors non, moi c'est ce que je vous dis. Si l'un de Ouais, vous veut mais lui on refiler un avait dit. Medipack, il peut. On peut pas juste dire que dans le bar il y avait un Medipack et comme ça on claque pas le seul Allez. composant qu'on a. Après, peut-être ça un peu. J'ai la gentillesse de lui rendre un PV, mais je ne le remets pas full. Ok, bon, très C'est, bien. Bah, je pense, Le MJ est toujours magnifique. magnifique. Suturer les Ah. plaies. Non, c'est que le MJ, il sait ce qu'il y a derrière. Oui, ça aussi. Messieurs, alors que vous allez passer devant les chiméras, vous allez entendre d'un seul coup le Vox à l'intérieur qui crachote, qui s'active. Est-ce que l'un de vous s'arrête, tend l'oreille, ou est-ce que vous continuez à avancer, vous ignorez le Vox? on l'a tous entendu, on entend qu'il y a une communication, on cherche à joindre le. Ok. Voilà, vous entendez pas distinctement, mais vous savez que c'est l'entrée d'une communication extérieure par le Vox. On est sûr aux Ospex, on a rien, il n'y avait pas de traces d'explosifs, de pièges ou quoi que ce soit, non? Non. Bon, c'est son personnage, il s'appelle Doem. Doem désigne quelqu'un de ton escouade pour y aller. Celui que t'aimes le moins. Celui que j'aime le moins. Non, celui qui est le plus apte à courte portée. Kalen, tu peux jeter un coup d'œil? Très bien. Et je vais me déplacer. Donc, il s'agit de 7 chiméras. J'y vais en faisant attention, en regardant si c'est l'entrée pas piégée. Ouais, mais de toute façon, on va se répartir autour du véhicule. On va bien vérifier tout ce qui se passe dans la rue. Et du coup, je vais essayer d'aller enquêter sur ce Vox. Enquêter. On va juste demander de, de prendre un interrupteur, d'appuyer dessus C'est peut-être que c'est de l'enquête. et de dire allô. Appuie sur on, dire allô et essayer de pas mourir. Ah, c'est compliqué comme enquête. Kalen, tu entrouvres l'écoutille, tu te glisses à l'intérieur du char où tu te rends compte que l'artilleur et le chauffeur sont dans le même état que tous les corps à l'extérieur. La puanteur est effroyable à l'intérieur de l'habitacle et tu es obligé de tremper tes bottes dans le sang des malheureuses victimes. Malgré... Pour moi-même qu'il faudra que je les retire après pour être impeccable.
Voilà. Ton flegme te fait honneur et tu parviens jusqu'au Vox. Tu l'actives, je suppose? Oui. Qu'est-ce que tu dis? Je laisse une pause au début pour juste. Je l'active très, très rapidement 2-3 fois et après je le laisse activer pour que la personne au bout de la ligne comprenne que je l'ai activé. Mais pour l'instant, je dis rien pendant quelques secondes. On m'a Voir si la personne dit parle. que j'avais des visiteurs. C'est une voix extrêmement rauque, mais non d'une sensualité, une voix qui semble, tu vois, comme faire passer une assiette, enfin une fourchette sur une assiette. Ça te fait limite grincer des dents quand tu l'entends. Ok. Je lui dis au nom de l'empereur, identifiez-vous. De l'empereur? Oh. Non. Mais je peux vous inviter un peu plus loin. Je crois que notre petit jeu va se révéler extrêmement amusant. Est-ce que tu dis Nous quelque serons chose? bientôt face à face et vous serez châtiés pour vos méfaits. Mais je n'attends que ça. Que ça. Avez-vous apprécié mon petit cadeau? Est-ce que pendant qu'il parle, il y a moyen de tracer d'une manière ou d'une autre le... T'as des cogitateurs, signal t'as des gros cogitateurs à dispo? Je pense pas que la chimère soit équipée. Ce ne sont pas des chiméras de commandement, ce sont en plus c'est des chiméras des forces de défense planétaire et elles sont équipées du strict minimum. Donc malheureusement non. Je vous demande de nous donner un point de rendez-vous si il est tout aussi avide de nous rencontrer que nous, de le rencontrer. Je crois que mon servant vous a déjà donné la route. Je vous attends avec grand plaisir. Et il coupe le Vox. Je ressors de la chimère, je vais me placer devant l'inquisitrice et je lui fais mon rapport succinctement sur ce qui s'est dit. Et est-ce que j'aurais une idée en l'ayant écouté si c'est un Xénos, un humain est-ce que je pourrais avoir des infos supplémentaires sur la voix personne parle en qui aurait- haut gothique avec un accent que tu n'as encore jamais entendu. Rien que l'effet que la voix peut avoir sur toi peut te faire penser qu'il s'agit peut-être pas d'un être humain, mais tu ne peux pas en être sûr. Bah, je donne aussi ces informations, les maigres déductions que j'ai pu avoir à l'inquisitrice, en appuyant bien sur le fait que cette personne semble penser qu'elle a un coup d'avance sur nous et qu'elle s'amuse de notre arrivée. Faudrait que je m'entretienne avec, l'arbitesse Milo en tête à tête. À votre service, dame inquisitrice. On va se foutre dans un coin vite fait, on discute. Moi, j'aimerais savoir si on va faire vite, hein, mais savoir si tu connais, si tu sais où mène ce fameux mont de charge et s'il y a d'autres points d'accès qui nous conduiraient à la même direction. Monsieur le maître du jeu, est-ce que j'ai des connaissances de la zone? Effectivement, c'est tout à fait possible de trouver une autre direction depuis laquelle vous rendre jusqu'à ce mont de charge. Cela est tout à fait une possibilité. Parce que je soupçonne fortement que nous sommes évidemment suivis, mais probablement monitorés également. Et le mont de charge, ça me paraît pas être une très 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 bonne solution pour accéder à l'antre de la bête. J'en conviens parfaitement. Je peux vous guider par une voie autre. Si c'est l'endroit
où je pense qu'ils nous attendent, je peux voir comment MJ, c'est quoi voix autre? Tu nous proposerais quoi? Eh bien, ça va être une voie qui va vous faire esquiver, qui va vous faire prendre un peu plus de temps. C'est-à-dire passer par des monts de charge qui sont extérieurs à la zone. Ça va vous faire un grand détour, surtout à pied. Mais ça peut vous faire esquiver des combats potentiels, des zones dangereuses, et vous faire accéder directement aux zones basses. Par contre, le temps que ça va vous prendre peut avoir une incidence. Bien sûr. Ah, mais alors ça tu nous le dis en tant que MJ, mais globalement si on veut jouer roleplay, on n'a absolument rien à secouer du temps qu'on prend. On est pressé par rien du tout. Il n'y a pas une prise d'otage, une menace pour la cité ou quoi que ce soit. Ah non, mais je vous le dis. On va y aller prudemment. Par contre, est-ce qu'entre-temps, on peut le remettre pour interrogatoire, là, le chef de gang? Il y a, certes, là, les gardes sont morts, mais autour de nous va bien avoir une autorité quelconque. Si vous sortez effectivement de la zone, eh bien oui, vous allez tomber sur des gardes. Parce que globalement, j'ai pas envie de me trimballer dans un endroit un peu détourné avec notre traître préféré parmi nos rangs. Et t'avais pas envie de l'utiliser comme monnaie d'échange pour le faire passer pour un cadavre ou un corps Non, mais on à échanger? va éviter de se trimballer avec lui. On sait pas, il est bourré d'augmentiques. Alors on l'avait déjà vidé de ses augmentiques et tout, mais je lui fais aucune Quelqu'un confiance. a une corde? T'en parles à voix haute, excuse-moi, Hazard, de ça ou pas? Bah je vais, oui, on va en parler, ouais. Si quelqu'un veut faire une remarque, une réflexion, qu'il me le dise. De plus, nous avons tenté, enfin, nous nous sommes fait guider par un civil lors de notre première rencontre avec ces Xenos. Et c'est lui qui nous a amenés dans un guet-apens. Je pense que votre intuition est plus que... Ouais, bah on va bonne. on va le remettre aux autorités et même pas besoin de le questionner, etc. On s'en occupera en revenant de notre mission. Il nous le garde au chaud et... Tu veux le garder en vie? Bon. Oui. Sinon, je proposais de l'attacher à mon bouclier, mais bon. On aura des ailes d'art pour ça. Chouette. Eh bien, grâce au talent de l'Arbitesse, effectivement, vous allez faire un détour assez long qui va vous prendre plusieurs heures. Et vous allez pouvoir accéder aux dites zones. Vous repérez assez rapidement la sortie du dit mont de charge. Et là, vous vous rendez, il s'agit d'un endroit où les blocs sont quasiment tous effondrés. Un environnement assez austère, assez déserté par la vie en général. Et tous les campements de personnes que vous trouvez, tous les campements de parias, de mutants, ce qu'on trouve évidemment dans toutes les cités ruches, eh bien, tous sont littéralement taillés en pièces. Il n'y a personne de vivant. Et c'est à ce moment-là que... Et qui parmi vous est en tête? Par exemple, qui se situerait en tête de l'équipe? L'Arbitesse qui guide? Je pense que c'est le plus logique que ce soit moi qui guide. Ouais, il y a l'Arbitesse on a un éclaireur là parmi les Tempestus. Là, ça En ne faire effet. plus personne devant. Nous avons Jack qui est particulièrement apte à se déplacer en étant isolé. Ou, je dirais encore une fois, Kalen qui a un certain sens du détail et qui est équipé d'un Auspex. Ouais. Non mais Kalen avec le spec, je préfère qu'il soit dans le gros de la troupe. Eh bien, ceux parmi vous qui sont en tête, vous allez vite contacter les autres. Pour la simple et bonne raison que devant vous se distingue dans l'architecture totalement ruinée une sinistre silhouette architecturale d'apparence malveillante et d'où émane une légère lumière. HRP, l'inquisiteur, c'est celui qui a les traînées bleues. Oui. Merci. Vous ne savez pas où vous êtes tombé. Mais peut-être toi, mon cher inquisiteur, tu as déjà vu ce genre de scène.
une structure dont l'architecture tranche complètement avec les nuances abruptes des bâtiments gothiques et du plastacier froid et efficace de l'Imperium. Tout dans ces créations vous transmet une impression de pur malaise. Je vous demande de ne pas trop avancer, d'accord? Je vous demande de vous placer. Tout au long de votre route, vous avez croisé des cadavres quasi intégralement écorchés. Des gardes, des habitants, des mutants, des parias. Assez étrangement, par-ci par-là, des nobles et autres victimes. Est-ce que j'ai la place, le green, de me caler dans l'espèce de cratère avec la machine ou... Non, mais de toute façon, s'il y en a un qui s'approche trop, je lui dis de ne pas s'approcher justement. D'accord. On sait que les Eldar sont fourbes, ils pourraient utiliser un cadavre comme piège. Ce machin là, c'est juste du détail, on est d'accord. Enfin, c'est la map, faut pas trop y faire gaffe. Il y a des éléments de décor, mais oui, ça c'est en gros c'est un cadavre. Ouais. Semble-t-il a été momifié et même vous hésitez à savoir s'il est encore en vie ou pas. Ah bon? Moi j'hésiterai pas longtemps, mais ok. Je vais demander à... Ah, putain, désolé pour les noms, hein, vu qu'on a changé de sergent. Doem, demandez à vos hommes de scanner la zone. Très bien. Kalen, Auspex étendu. Jack, tu nous fais un petit tour, tu ne t'éloignes pas trop. Morgane, vous Kalanias, sentez tu quelque gardes, chose? Négatif, acquisitrice. Je vais utiliser l'Ospex pour essayer de voir si je détecte quoi que ce soit. Des présences je ne te fais même pas faire jet de dés. Des présences extrêmement massives sont devant. Je donne les informations à Doem. je Forme pense extrêmement que massive droit devant. Je pense que la dame inquisitrice aura entendu Ouais. ton rapport. Est-ce qu'on a plus de précision qu'une forme énorme? Guerre plus, l'Ospex n'arrive pas à identifier plus précisément ce que c'est. Est-ce que cette forme cacherait pas des formes plus petites? Ah, là je vais demander un jet de dés. Du coup, je vais utiliser un œil pour les détails. Et l'Ospex. Très bien. Du coup... C'est ça 4D sur fait du 4+. 4D sur du 4. Un seul succès. Eh bien, ça va suffire, car tu es suffisamment concentré sur les détails afin de ne pas être surpris. Et effectivement, tu vas être quasi certain qu'il y a au moins 3 ou 4 petites silhouettes qui sont dispersées un peu partout dans les alentours de la structure ici, peut-être légèrement dissimulées dans ces différents recoins. Je montre à Doem, au sergent Doem, sur l'Ospex en lui indiquant les zones discrètement, entre guillemets. Je parle pas tout haut, parce que je me doute qu'on nous observe d'une certaine manière. Et après on va être roleplay, on se doute oui, qu'on est un petit peu plus loin que l'ennemi. Moi ce que j'aimerais bien faire, Doem, envoyez votre éclaireur qui puisse avoir un visuel. HRP, j'ai déjà donné l'instruction. Ok. Eh bien, peut-être les éclaireurs vont-ils bouger? Le éclaireur, celui qui a une cape. Très bien. Eh bien, l'éclaireur va me faire un test de discrétion, s'il te plaît. Discrétion? Ouais. Ok. Je doute pas. Alors, cap caméléoline, ne pas être vu est la solution à un tout, expert de la dissimulation et de l'infiltration. Ça semble déjà suffisant. 4D sur du 3.
Je ne te dis pas si c'est réussi ou échoué. Je te laisse avancer. Ok. Alors, malgré tout ton entraînement de Tempestus, on est d'accord que c'est le personnage de Jack qui avance. Bien sûr. Jack, malgré tout ton entraînement au sein du Tempestus, eh bien, tu es de plus en plus mal à l'aise au fur et à mesure que tu approches de la structure. Tes nerfs sont mis à vraiment rude épreuve. Surtout que tu ne sais absolument pas dans quel type de choses tu es en train de marcher. Tu vois des corps auxquels on a infligé des sévices qui dépassent toute l'imagination que tu pourrais avoir. Et alors que tu t'approches de la structure, eh bien, qu'est-ce que tu fais au fur et à mesure que tu t'approches? Peut-être qu'il se tourne vers la structure. Oui, Il avance de dos. et alors, c'est juste que j'ai un peu du mal pour l'orientation à chaque fois. Tu maintiens E, tu utilises la molette de ta souris. Ah, d'accord, ok. Et je vais essayer d'observer pour essayer de voir s'il y a des choses que je vois, en sachant que je profite vraiment de, voilà, du fait que je sais que je suis invisible. Quasiment. Alors, tu le sais. Je le crois. Il, Je le sais. il se croit invisible. Et de temps en temps, j'essaye quand même de retourner la tête vers mes coéquipiers pour essayer de voir si ils sont toujours là, s'il s'est pas passé des choses. On a tous disparu, tu te retrouves seul là. Allez, on le laisse là tout Avance. seul. Eh bien, tu vas me faire un jet de dés, s'il te plaît, pour faire de la détection, peut-être, de menaces à très courte proximité. Encore? Ah non, là c'est lui pour... Il sait là où ils sont, mais les Drukhari sont, comme tu l'as dit, sont des adversaires fourbes et discrets, donc peut-être sont-ils bien dissimulés. Néanmoins, Ouais. la difficulté est baissée, tu sais pourquoi? Parce que grâce à l'Ospex, tu as peut-être une idée de l'endroit vers où il se trouve. Fourbe et discret, ça me rappelle le MJ, tout ça. Continuons. Je ne suis pas discret, hasard, dis une nuance. C'est pas discret parce qu'il vient d'affirmer, qu'il vient de confirmer que c'était des Drukhari. La seule chose que je peux te confirmer. Alors, d'après l'architecture, pour toi, ce sont des Nécrons? Il y a tellement de verre qu'il n'y a pas tout. je vais Arrêtez, on va utiliser vexer expert de Seigneur. la dissimulation et de l'infiltration. Vu que là-dessus, dans l'infiltration, il y a aussi la détection incorporelle. Pas de succès. Oh. Ah. Eh ben, tu vas continuer à avancer. Les Drukhari Non, vont mais, pas remarquer, et- sauf à un bout d'un moment. Juste un truc, nous on voulait avoir un visuel. Si par rapport à l'Ospex, il a l'impression d'être beaucoup trop proche et qu'il devrait avoir quelque chose en visuel, faut qu'il revienne. Hein. Alors là, justement, c'est pour ça que j'ai attendu qu'ils soient en haut de l'escalier. Ouais, parce que. Et que je te dis... S'il Alors, sait qu'il y a une menace à 20 mètres et qu'il la voit pas de visu, il va pas y aller tout seul. Hein. Ah oui, c'est sûr. est-ce que tu veux continuer à avancer ou pas, Ah non. Someone? Non, non, là je m'arrête là. T'es sûr de pas vouloir le marcher sur les pieds. Hein. Non. Les deux invisibles qui se marchent dessus, qui se voient pas. C'est quand même dommage. Très bien. Non, je m'arrête. Alors, plus tu vas rester immobile, évidemment, plus il y a des chances au bout d'un moment que quelqu'un finisse par se poser la question. Donc tes camarades, bon, je suppose que vous avez éteint vos lumens à courte portée. Mais de toute façon, un Ogreen et un Space Marine, bon... Pas rester discret très longtemps. Et une inquisitrice, non. Donc, on est bien d'accord que là, jusqu'à présent, aucun visu. Tu n'as aucun visuel. Tu arrives à peu près à déterminer... Tu arrives à peu près à déterminer la zone dans laquelle il pourrait y avoir des adversaires, donc potentiellement dans la zone ici. Hop, c'est mieux quand je clique au bon endroit. Voilà, en fait, tu ne saurais déterminer. Tu sais qu'il y en a, mais tu ne sais pas exactement où. Ok, est-ce que j'ai un moyen de communiquer de façon silencieuse avec mon commandant ou pas? Ou avec l'inquisiteur? Non, puisque tu es invisible. D'accord. Bah, donc je vais. dans ce cas-là, Même pour nous. je vais donc gentiment revenir en arrière pour essayer d'informer l'inquisitrice. Alors. Ah non, je vais pas faire mon bâtard. T'as fait un très bon jet de dés juste avant. Autrement, je t'aurais dit, vu que tu repars dans le même sens et qu'au bout d'un moment, on va quand même pas falloir. J'attendais le moment où t'allais la sortir. Parce que là, littéralement, j'ai envie de. Voici, je vais te le demander. Tu sais pourquoi? Parce que là, faut quand même pas abuser. Ok, ça me va. Ça me va.
Alors attends, juste, on est en situation de danger. Est-ce que tu permets que, avant le combat, l'inquisitrice et le psyker utilisent leur bulle protectrice? Oui, et la bulle protectrice sera active pour le premier tour de combat. Ouais, Alors, ok. Pour l'instant, il n'y a pas encore de combat. Hein, mais... Oui, Oui, mais t'inquiète, je pense. Oui, mais on sent que tu vas louper ton jet là. On laisse le sacrifice devant. Encore une fois, les mêmes compétences. Encore. Je vais te mettre un malus de 1 parce que là, ça fait un moment, t'as fait un aller-retour, je te mets un malus de 1, ça sera sur du 4+. Ok. Bon, putain. Oh. Il se tape une gigue dans les escaliers. Magnifique. Très bien. Ça peut carper. Donc je fais mon rapport. Les ennemis sont pas spécialement visibles. Je me suis approché jusqu'en haut de l'escalier et je n'ai vu personne. Je pense qu'ils nous ont soit préparé un piège, soit ils sont en mode furtif. Malheureusement, je n'en sais pas plus. Tu veux dire Morgane, qu'ils auraient vous avez des quelque chose équipements. pour les débusquer? Ma foi, mes compétences ne sont pas tournées vers la détection des Xénos. Je pensais plutôt à quelque chose de plus offensif. Suite à mon entraînement dans l'Adeptus Psyker, j'ai oublié c'est quoi le nom des... Psychana. Oui, bah j'ai oublié. Virus. Voilà. Non, L'Adeptus je n'ai Hereticus. pas appris, je n'ai pas appris à orienter mes capacités de manière offensive. T'allais dire quelque chose, cher Mio? Je souhaitais questionner Jack sur, selon ses sensations, est-ce que c'est davantage des méthodes de dissimulation ou est-ce que c'est davantage, je ne sais pas, ces créatures seraient-elles capables d'utiliser le plafond, par exemple, pour nous tendre un piège? Est-ce qu'on doit s'attendre à un combat à la même hauteur que nous ou le relief leur est-il favorable? Malheureusement, et pourtant toi-même sais à quel point c'est mon domaine d'expertise, mais ils savent très bien se dissimuler. J'ai malheureusement rien détecté du tout. La seule chose que je peux indiquer, c'est cette structure, une fois dessus, c'est encore pire. La sensation de malaise, voilà, faut faire attention. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'elle peut faire, mais c'est problématique. Si je puis me permettre, il y a quelques semaines, lors de notre première rencontre avec Xenos, nous en avons combattu 3. Nous en avons vu uniquement 3. Et pourtant des dizaines, on a entendu des dizaines rire tout autour de nous. Messieurs, plus vous allez attendre, plus vous allez être repérés. Donc il me faut une action. Moi juste par rapport au décor là, qu'on soit bien défini, il y a combien entre là où on est et la plateforme, il y a quelle hauteur à peu près de dénivelé? Il y aurait 2 mètres à peu près, 2-3 mètres. Ce qui veut dire que plus ou moins avec un peu de recul, genre là où on est, si on ouvrait le feu en direction de l'Ospex, on pourrait potentiellement toucher les cibles s'il n'y a que 2 mètres et qu'on a du recul. Alors, il y a des couverts, hein. Il y a les colonnes, il y a des rampes, il y a des ouais, mais rabais, il y a des rabais et tout. de suppression. Ah, là, ça pourrait faire mal, ça pourrait lancer des malus éventuellement. Ouais, ou avec un coup de bol peut-être en toucher un, mais... Sur un excellent jet de dés, peut-être. Mais ne pas aller vers eux et surtout les laisser venir à nous. Là, on a 2-3 endroits où on pourrait se dissimuler, on pourrait se répartir un peu entre le cratère, entre ici, là où je pointe là sur la gauche, sur la droite, on pourrait essayer de faire un demi-cercle et essayer d'ouvrir le feu, tirer sur ce qui est possible. Dans ce cas, je vous demande maintenant, je vous demande maintenant de commencer à vous préparer à y aller. Alors, il faudrait faire peut-être 3 groupes de 3. Et je vais aller là avec... Ah ouais, non, on va peut-être rester au centre avec Logreen et nous charger dès qu'on les voit parce qu'on n'est pas du tout discret, et lui et moi. Même chose pour le Space Marine. Peut-être les 2 plus discrets des Tempestus, 2-3 plus discrets, ils viennent ici. Inquisitrice, permission d'être seul pour ma méthode de combat. Je préfère être... voilà, me dissimuler, jouer parmi les ombres dans un groupe tout seul. Ouais, alors attends, juste toi, ton arme c'est... Ouais, c'est un fusil radiant, ok, bon.
Ok, ouais, mais toi par exemple, et idem le plasma, mettez-vous le plus loin possible par ici, éventuellement. Il y a la pile qui pourrait former un couvert tout à gauche. Ouais, là-bas, je pense qu'il y a pas mal de couverts. Pas trop loin les uns des autres, genre. Alors pour l'instant, si je vous vous laisse faire regardez des. Je vais vous laisser vous en- placer parce que je pense que vous pouvez prendre de la marge pour vous déplacer. Ouais, mais en un tour, en gros, si les deux cas, si on est au centre, il faut que en un tour, on puisse être sur vous si vous êtes en difficulté. C'est pour ça qu'on va se rester au centre. Donc, moi, je verrais bien les. Imaginons l'Arbitesse avec son fusil à pompe ici. On va garder Ogreen, le Space Marine Inquisitrice au centre. Après, les autres, répartissez-vous en fonction de vos armes. Bah moi, techniquement parlant, je pense que je me mettrais plus derrière les deux personnes qui vont partir au corps à corps, car moi-même, je suis plus orienté vers ça. Après, peut-être aussi, bon, je pense que c'est un peu trop tard maintenant, mais les autres ne savent pas encore qu'on les a Ouais, repérés. mais à la rigueur, va peut-être sur le groupe qui est là avec, pour les faire profiter de ta bulle aussi. Hein. Attention, ceci Oui, est ça, un trou. Ah, c'est un trou. Ah, c'est un trou ça. Ok, d'accord. Oui. Et je sais pas qui est tout à gauche, mais c'est beaucoup trop loin, beaucoup trop loin. Est-ce que je peux savoir ce que c'est la structure qui est en face de nous aussi? Est-ce que c'est juste de la déco ou mes connaissances me permettraient de savoir ce que c'est? C'est une structure xéno implantée. Vous ne savez pas comment elle est arrivée là. Vous savez juste qu'elle est grande et qu'elle se prolonge littéralement dans le mur de la cité ruche, à l'intérieur même. Ok. D'accord. Est-ce que ici ça porte un couvert d'être à cet endroit-là, à droite? Oui, 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 oui. Ok. Ouais, je me mets à couvert ici si ça vous va. Donc, Kalen et Jérémias sur la droite, c'est ça? Ouais. Très bien. Dans ce cas, j'accompagnerai Milo sur le flanc gauche. Je vous laisse Ok. vous placer maintenant Morgane- les derniers. Morgane, pareil, tu vois, sur le flanc gauche. D'accord. Ici? Ouais, tu fais profiter de ta bulle au moins le premier tour et après ta visite selon le combat. Oh, je pense que je vais caster ma bulle tout le long du combat. peut-être juste vous se rapprocher car ma bulle n'a pas une très grande marge. Someone, il me semble bien que c'était ici que tu devais aller, toi, non? Someone, alors Jack se proposait de prendre de l'espace. Messieurs, plus vous validez en votre tête. position. C'est bon? Non, il faut Non. On a Milo. l'Arbitesse aussi, Milo, voilà. Ah voilà, oui, c'est... Ouais, comme ça, c'est bon. Messieurs, dans ce cas, je veux votre action. 3, 2, 1. Qui est le Bulle. premier à faire quelque chose? Et ben on attaque. En fait, tout ce qu'on fait, on va tous utiliser, tous ceux qui peuvent, qui ont une attaque distance, on va tirer dans la direction qu'on a définie par rapport à l'Ospex. On va essayer de les débusquer. Eh bien, Alors, vas-y. C'est vous faut- vers ma zone de bulle. Ouais. Ceux qui ont des attaques, par exemple fusil à pompe, ce genre de choses, et qui ne feront aucun dégât à cette distance-là, ne les utilisez pas, bien sûr. Donc c'est un tir de saturation de... Ouais, je veux pas qu'on aille sur eux, je veux qu'ils viennent à nous, donc voilà, on tire dessus et on Très voit bien. ce que ça peut- Dans ce cas, ce que je vais faire, c'est que je vais demander de jet de dés à personne. Je vais vous faire tirer. Je vais lancer les tirs. Et je vais jouer directement leur réaction. Puisque vous ne touchez... vous. Bruno, Oui. moi, je veux juste pas tirer pour des questions de couvert là-dessus, enfin de dissimulation. Je veux juste garder l'avantage de la cape caméléoline le plus longtemps possible. Clairement, ouais, c'est une bonne initiative. Je tire pas moi pour le coup. Vous êtes des vétérans, vous savez ce qu'est le mieux pour vous, de toute façon. Je demande juste une seconde. Ça va arriver. D'un seul coup, les cliquetis d'armes qui s'activent. Et vous avez les premiers tirs de laser et de bolter qui commencent à illuminer tout l'espace. La structure Xeno se voit littéralement infestée de dizaines de tirs de lasers de bolter qui pulvérisent les éléments d'architecture, qui pulvérisent ces petites lumières partout. Et d'un seul coup, vous voyez au moins 1, 2, 3, 4 silhouettes qui sortent. La réaction des Xénos
est extrêmement rapide. Ils se mettent en place et vous envoyez au moins les 2 premiers. Les 2 derniers ne vont pas tirer ni quoi que ce soit parce qu'ils ont été délogés de leur position. Les 2 premiers, quant à eux, vont cependant lancer un tir de riposte avec un gros malus, étant donné que c'est un tir là uniquement de pure décision. Et ils vont se concentrer sur ceux qui tirent. Et alors, je vais même dire une chose. Vu leur placement, pour moi, c'est le Space Marine qui va attirer le gros de leur tir du premier coup. Parce que je pense pouvoir dire, sans vouloir te vexer, mon cher Space Marine, que tu es la plus grosse menace. Oui, non, ça m'étonne pas. Les tirs d'énergie verdâtre partent dans ta direction. Je vais faire les 2 jets de dés en même temps. Et ils le font avec malus. Tu me fais 4 défenses, s'il te plaît. Oui. Alors 4 défenses avec mon bonus d'armure, ma compétence armure du mépris et Sancti Dolores. Donc 4D sur 3+, si je dis pas de bêtises. Il y a la bubule aussi, 2+. Ah oui, enfin oui, après est-ce que la bubule qui est quand même juste devant moi peut me protéger un minimum, même si elle m'arrive à moitié du torse? Le Psyker et moi-même, on s'est mis en position pour que vous soyez tous protégés autour de nous. C'est pour ça qu'on a fait 3 groupes. Hein. L'Ogreen est plus ou moins dans la trajectoire, je peux pas dévier un tir. Non, ils sont pas en hauteur, mais dis-nous, Envino, si tu valides la bulle et jette. La bulle est validée. Ok. Du coup, ça me fera arriver sur 2+. Ouais. Donc dans ce cas, tu vas le faire sur 3. Tu vas le faire sur 3+, mais tu te prends que 3 tirs. Il y a un tir qui explose sur la bulle. Ok, donc 3 sur 3+. 3 sur 3+. Vous faites pas de jet de dés sur 2. Ah si, attends, t'as le droit sur 2+, toi. Si, le Space Marine, oui. Ah bah non, Space Marine, dans ce cas, c'est 4D sur 2+. Pardon, j'avais oublié que tu avais le droit. Alors, 4D sur 2+. Heureusement que je t'autorisais le 2+, hein. Ouais, voilà. Très bien. Et vous entendez des grondements sourds. Il semblerait que des créatures bien plus grosses arrivent. Et vous voyez une énorme silhouette qui se profile derrière. Messieurs, c'est à vous de jouer. Hasard, à toi. Putain, avec la grosse créature là, je pense qu'on est quand même mieux un peu planqué dans nos cratères. J'avais un petit pistolet laser, moi, il me semble, non? Non, t'avais ta dague. Tu l'as enlevé pour ta dague, il me semble. Ah bon? Ok, d'accord. Bon. Attends, je oui, te dis ça. Non, tu n'as pas de pistolet laser, j'ai vérifié. Ouais, alors dans ma fiche, il y avait. Pas grave. À la distance où ils sont, Si y en a un et que je l'ai pas vu, tu peux. Dans ce cas, hasard, tu l'as. Hein. Non, mais c'est pas ça, c'est que en fait, je ne comptais jamais l'utiliser, donc on n'en avait pas parlé, mais mon skill, c'est la 4ème fonction, arme à une main, pouvoir psychique, pistolet laser. C'est ça que j'ai pris, moi. Alors, sur le truc que tu m'as envoyé, il n'y a pas de pistolet laser. Je vois dague, relique épée sacrée. Tout en haut, inquisiteur, il y a 4 moyens de le jouer, et j'ai pris la 4ème manière. Ah, autant pour moi. Donc c'est un tir rapide avec un DN. Vas-y. Tu tires sur qui? Oh, sur le plus proche. Hein. Piou, piou, piou. Oh, la petite tir de merde. Ce sont des xénos, tu me confirmes? Enfin, ce sont des xénos. Ah bon, t'es sûr? Alors, forgé dans le creuset de la bataille, xénocidaire et purification sacrée. Putain, mais il va se toucher en plus. Alors, ça fera du 5D sur du 3. Putain, il le touche. Il le touche. Alors, tu le toucherais légèrement car leur agilité surhumaine leur permet d'esquiver pas mal de tirs, mais tu t'aperçois quand même que tu l'as touché. Je montre l'exemple à mes troupes. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Très bien. Ogreen, vu que tu es le deuxième, on va te faire jouer en deuxième, vu que tu es le garde du corps de... Donc, je t'en prie. J'ai pas trop envie d'avancer non plus, je vais attendre la grosse bestiole. Est-ce que je peux balancer un caillou sur la tronche De la grosse bébête? Vas-y. Non, mais tiens, le sac caillou. Hein. Alors, vas-y, lance ton caillou. Non, pas sur la grosse bébête, mais sur le mec qui vient d'être blessé.
Vas-y. Je te fais 4D sur du 6. Jette-lui ton bouclier. Je veux bien le bouclier. 4D sur du 6, oui. Jette-lui le Psyker. Il va me faire un jet de dés à low green. Il y a quand même un 1. Non, non, en fait ça explose et ça explose. Encore un élément architectural, puis t'es... C'est même mieux qu'avant, à tes yeux. Et là, l'espèce de truc, tu vois, ça fait une espèce de lame, l'élément architectural. Il le fait T'arrives à le tomber. casser et ça empale le... Très bien, Space Marine à toi. Est-ce que moi, avec ma taille et mon recul, je peux voir la grosse bébête ou pas déjà? Oui, vous la voyez, mais vous la voyez. Mais par contre, pour la toucher, en gros, elle se considère que c'est comme si elle avait le bonus à couvert, quoi. Ok, bah je vais commencer à lui tirer dessus. Je t'en prie. Hop là. Alors du coup, j'ai mon mon viseur sur mon bolter, tireur expert et mort au Xenos. Et que sa main me guide aussi. Pour Très bien. l'attaque. Donc, du coup c'est 5D sur 3+, sur 2+, pardon. Eh bien, ça, vas-y. Sur du 3+, avec tout le couvert. Oui, avec le couvert du coup 3+. Ok. Dans l'idée, faire tomber les lames sur la grosse bête, c'est pas mal. Hein. Je le sentais qu'il réfléchissait à une connerie depuis tout à l'heure. Mais il va nous faire le coup de la statue, C'est toi qu'on a parlé en même temps. Très bien, donc hop, je vérifie juste quelque chose parce que je ne sors pas les stats de cette bestiole de base. Hop, ok. Eh bien, tu vas la toucher et tu vas entendre une sorte de rugissement venant d'elle. Et tu vois que ça a en partie ricoché sur ce qui lui sert de blindage, une sorte de carapace chitineuse. Ça a l'air de l'avoir un peu énervé et elle accélère le mouvement pour descendre. Et eh bien, on va passer au second trio qui se trouve juste devant. Peut-être le Psyker. Je maintiens ma bulle ma bulle. Ok. Du coup, je le lance. Désolé, j'ai pas entendu, t'as dit quoi? Non, non, donc toi, tu veux maintenir ta bulle. Très bien. Oui, est-ce que je dois faire un jet pour ça? Non, il est gratos pour ce tour-ci. Ok, tant qu'ils vont pas encore... Ah si, j'avais eu ça, merde, tant pis. Et ensuite, pour l'arbitesse. Ouais. Bah, j'ai tenté un tir, si je sens, sur celui-là. Alors, tu n'es pas à portée optimale, donc tu vas avoir un malus de 1. Vas-y. Oui, mais vu que j'ignore le couvert, etc. Et du coup, tir, arrête, recharge, rebelote, pour avoir plus 1 pour toucher avec mon fusil à pompe. Ça me va, puisqu'en gros, là, tu vas mitrailler autant que tu peux. Et ensuite, pour Cerberus, plus 1 lorsqu'une action offensive est menée contre un Eldar noir. Il veut venger son chien. C'est pas le mien, mais c'était celui des squads. C'était la mascotte, Vas-y. Et vous l'avez appelé Cerberus. Du coup, j'ai un C'était plus pas mon 1. choix. C'était un plus 1 puisqu'il y a plus de moins 1, c'est ça? C'est ça. Ok. Donc 4 tirs sur du 5+. Enfin 4D sur du 5+. Oh. Ah. Très bien. Malheureusement, ça n'est pas suffisant et tes tirs vont totalement ricocher au travers de la structure qui protège le vil Xeno. Doem, ça va être à toi. Je sais que mes compagnons, enfin mes coéquipiers vont agir de manière optimale, donc je vais juste me concentrer de tirer. Je vais tirer sur celui qui est le plus proche de moi. Le même qui a essayé, qui s'est fait viser par le fusil à pompe, quoi. Voilà, c'est ça. Et pour ma part, je te propose précision chirurgicale. Ok. 6D sur du 5+. 7, je crois. C'est tir rapide 3. Ah oui, c'est ça, oui. Il est un peu plus fort qu'un fusil laser de base. Oh bah, c'est pas beau. Eh bien... Pas mieux que sur du 3, là? Pas que sur du 5? Bon, ça change de toute façon. Non, non, je suis pas un pro du tir. Très bien. Jack, est-ce que tu fais quelque chose? Non, pour l'instant, je le laisse avancer. Très bien. T'es sûr de toi, là? On va laisser peut-être le fuseur en dernier, parce que je pense que lui, le choix de son tir va dépendre des autres.
Bah du coup, moi je vais me Kalen. concentrer sur celui qui a déjà été touché. Donc j'imagine que c'est celui-là. C'est celui qui est à l'avant droite, oui. Ouais. Bah, je vais me concentrer sur lui avec entraînement de tueur, tireur de choc et rafale précise. Vas-y, je t'en prie. Donc 7 sur du 3, c'est ça? Oui. Oh là là. Il y en a un qui touche. Il est touché. C'est moche ça. Et tu vois qu'il va diriger son partie, tir. c'est ça. Il va diriger son tir contre toi. Ah, j'imagine. Vous les voyez tous gagner des positions de tir. Tout le monde a joué. Non, non, Shekil, pardon, autant pour moi. Vas-y, Shekil. Ah oui, Non, il y a non, le plus c'est. gros dégâts qui arrivent. Moi, je vais continuer. Je vais essayer de continuer sur la lancée pour finir celui qui a été touché. Donc avec œil de l'aigle, tir longue distance et haine des xénos. J'imagine. Ok. Sur du 3 tirs de fuseur. Donc c'est du Il était- 6 des 6 sur du. Tu sais qu'un fuseur est fait contre des véhicules à la base. Ouais. Alors. C'est un véhicule du démon. Oh, bah, c'est moi le mec, il n'existe plus. Et ouf, t'es plus là. Une torche humaine, une. Ah non, pas humaine, Une insulte torche pas une gare, s'il Xeno, te plaît. s'il te plaît. Et d'où il prend les kills de l'inquisitrice, celui-là? Sauf qu'en fait, Shekil, pour ton information, tu attires des tirs sur toi. Ah. Non. Et il peut pas tirer des tirs, il y a déjà un qui tirait. Ils sont que deux de ce. Enfin, ils sont. Ah non, putain, lui aussi. Une nouvelle volée de tirs va venir vers toi et comme ils n'ont pas la même arme, eh bien, je vais tirer différemment. Et ce coup-ci, sans malus. Donc, c'est celui On a qui est pas ici. un- Mon qui lézard tire. nous ignore. Shekil, Oh la vache. Ah oui, c'est. t'as un bonus de 1 avec le couvert. Ok, donc 5D. Qu'est-ce que tu as comme compétence, s'il te plaît? En termes de défense, bah à part la haine des xénos, Bah, la haine des Xénos, non, en gros, c'est vous n'aurez pas ma douleur, quoi. C'est. ouais bah non j'ai pas, je suis pur offensif. Tu n'as pas d'armure, donc très bien. Dans ce cas, ça va être. Tu vas me faire 5 défenses sur du 5 plus du fait de ton couvert. Tu vas te jeter à plat ventre et tenter d'esquiver. Oh, succès critique! Succès C'est critique! beau ça. Il suffisait de demander. Shekil, t'as droit à une attaque d'opportunité. Eh bah je vais répondre. Sur du 6 plus uniquement, mais t'as le droit à une tir Allez, d'opportunité je vais sur répondre quelqu'un. sur celui-là. Sur lequel? Celui-là. Putain, qui il optimise, il tire sur celui qui a pas tiré. Donc 6 des 6 sur du 6. Oui. Shekil, je me rappelle pourquoi tu me frustrais quand je jouais contre toi avant. Bon, ça va. 0 réussite. Très bien. Ton tir de riposte va carboniser cependant une partie de la structure qui le protège. Donc si quelqu'un lui retire dessus, eh bien cela sera d'autant plus simple. Allez-y, j'ai mâché le boulot les gars. Celui qui est ici va t'aligner à son tour. Ramène-toi ma belle. Faut faire pas trop là. Ouais. Attention, tu appelles le karma. Putain. Ah oui, mais. Shekil, c'est sûr, c'est sur du 6 la défense. Ok, c'est parti. Il a pas le couvert hein? Il se fait viser, donc il a un malus de 1. Ah ouais. Et Shekil, autant tu avais parfaitement réussi à esquiver et à te replacer, autant là, absolument rien n'empêche le tir de te toucher de plein fouet. Aïe. Tu n'es pas mort, Prends combien de PV? t'en prends 3. Oui. T'en prends 3, Qui te reste. tu es carbonisé sur la moitié de ton corps. Et tu sens une sorte de venin s'infiltrer en toi. Tu sens ton corps qui s'affaiblit immédiatement. Et tu commences à tituber. Tu vas certainement mourir, ou plutôt... tu es empoisonné, quoi. Saloperie. Le troisième tireur arrive en courant et quant à lui va aligner... je vais faire un jet de dés.
T'as pas dit qui correspondait les numéros? Ça veut rien dire ce que tu Je vais de gauche à droite et selon les tireurs. Et c'est Doem qui va prendre. J'ai rien contre les sergents, je vous promets. Il a couvert, ça va bien se passer. Il a couvert, il a une bulle, c'est bon. Ça devrait aller. Il va nous dire qu'il a aucune compétence défensive. Ah si. On rappelle, il y a un fossé derrière lui. T'es au minimum sur du 4+, Doem. Je rajoute, alors du coup pour 3+, je te propose corps béni d'Ilinéar. Sur du 3+. 3 succès. Enfin 3D, pardon. Sur du 3+. Ce sera 3 succès. Voilà. Voilà, tu baisses juste la tête et ça s'en vient tel une sorte d'acide corroder et dissoudre certaines pierres qui t'ont protégé. Quant à la créature, elle fonce et elle va faire un jet de dés pour voir si elle arrive à vous atteindre. Quoi? Oui. Non, on n'a pas envie. Non, de Dieu. La charge de 10 mètres qu'il fait. Est-ce qu'il renverse ses potes au passage? Elle y arrive pas. Comme tu vois, c'était sur du 6+. Bah, il s'est pris les pieds dans les tentacules ou pas? Non, par contre, moi j'ai une mauvaise nouvelle pour Nomade. Oui. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de toi? Ben, je sais pas. L'empereur. Tu vas nous La le bonne dire. réponse, c'est l'empereur. Il n'y a que l'empereur au-dessus de moi. Et l'inquisitrice aussi, accessoirement. Mais... Ah non, on parle pas hiérarchie. Non, je parle dans le décor au-dessus de ta tête, au-dessus de ton personnage. Bah, je vois rien à part un trou et de l'obscurité. Tu vois quelque chose qui sort du trou. Et merde. Oh putain. C'est encore pire que c'est encore pire que la créature qui est précédemment sortie. Celle-ci est encore plus grosse. Et ce coup-ci, elle semble activer plusieurs armes, dont certaines à distance. C'est à vous de jouer, messieurs. Hasard, que fais-tu? Attends, il est où le En haut à droite. Non, on voit pas trop avec la... Ah ouais, d'accord, ok. Il est là. D'accord. Vous comprenez pourquoi j'étais content que vous mettiez 2 mecs là? Ça a l'air fun. Ok. Bon, vous aimez bien, pourtant, les gars, mais... Non, On va pas bien vous repositionner, chercher. On va se repositionner. Elle est juste on n'a jamais affronté ces monstres, on sait pas trop, mais cette créature-là, est-ce que le tir du Space Marine l'a bien endommagée ou pas? Est-ce qu'elle a l'air Elle est déjà endommagée, mais pas durement. Pas durement, ok. Mais il lui a fait des dégâts. Il a réussi à percer la carapace. Bon, sachant qu'on n'a pas de... Ouais, on va le... Putain, j'hésite, j'ai pas envie de faire une connerie, mais... Allez, c'est pas grave, je vais prendre ma responsabilité de leader. Je vais donner un ordre à l'ensemble de l'équipe pour cibler justement cette créature, qu'on n'ait pas un truc qui nous assaille au corps à corps alors qu'on a déjà des tireurs. Je vais vous demander à tous, je vais hurler un grand coup, je vais vous demander à tous de la cibler. Je te propose, alors... C'est peut-être un peu hétérodoxe, mais vous ne connaîtrez pas la peur. Et j'ai aussi la compétence, tu sais, de connaissance des xénos, qui s'appelle Connais ton ennemi. Est-ce que ça peut rentrer en ligne de compte ou pas? Oui. Ok, donc c'est un 4D sur du 4+, c'est ça. Donc je rappelle pour tous les autres, vous aurez un bonus de... Si le jet de dés est réussi, vous aurez un bonus de 1 pour cibler la créature. Et bien sûr qu'il est réussi. Voilà, vous avez bonus de 1 pour la cibler et c'est à l'Ogreen. Est-ce que je peux laisser mes compagnons tirer avant de charger? Ah, pardon. Alors dans l'ordre de jeu, normalement non. Ça changera rien. Mais voilà. On fait tout en même temps, le MJ il est compréhensif là-dessus. Bon bah, je charge la bestiole. Et je lui mets un grand coup de masse. Tu charges, vas-y. La créature semble surprise de se retrouver face à aussi gros qu'elle. Allez, ça bonque fort ça. Ça bonque très très fort, effectivement. Rappelle-moi les dégâts que tu fais. 4 dommages et frappe dévastatrice. 1. Il lui tranche une tentacule directe. Avec un objet contondant. Putain, il est trop fort.
Avec En une attaque fait, tu électrique, frappes c'est fort. tellement fort que tu es en train de la broyer. La créature se tord dans tous les sens comme si elle n'arrivait plus à se défaire de toi. Elle est extrêmement faible. À qui sera le suivant? Space Marine, à toi. Bah, Franchement, pas, il arrache. moi, je suis l'ordre donné. Du coup, 5D sur 3, enfin sur 2+, parce que je peux pas descendre en dessous. Donc, Vas-y. 5D sur un plus. Ah, bah, c'est ça. Hein, Tu gagnes pas un dé du coup à la place. c'est une bonne question, MJ. De quoi? Bah, il propose de gagner un dé vu qu'il peut pas aller plus bas en bonus. Relance un dé. Si c'est un 1, je le compterai comme un échec critique. Je relance un dé ou pas du coup? Oui, tu relances un dé. Ok. Oui. Un dé sur. Ah non, attends, t'as fait ça? sur- Non, t'as fait ça sur du 2? Bah non, dans ce cas, non. Bah non, mais c'est sur du 2, je lance sur du 2 moi de base. Mais... Ce que Silex propose, c'est que vu qu'il lance sur du 2 de base et qu'il y a le bonus, il proposait de remplacer. oui, rajouter dans ce cas, un oui. dé pour, voilà. Oui, dans ce cas, oui. J'avais pas compris ça comme ça. Vas-y, s'il te plaît, lance un dé supplémentaire. Allez. Oh. Les autres, ils commençaient à flipper. Bah, c'est bah, surtout que si le Volta explosait, c'était l'inquisitrice devant. Non, Ou calme-toi. l'Ogreen. avec tes Non, c'était idées, non, en gros, ça aurait été certainement l'Ogreen. Ah bah, sympa. Ouais, ça aurait été une belle promotion pour le sergent Mio. Tu tues la créature. Tu lui fais exploser sa boîte crânienne, alors que l'Ogreen se décalait juste ce qu'il fallait pour que un de ses bolts passe sous son aisselle, rasant quelques poils d'Ogreen au passage, et lui rentre dans son implant oculaire, le faisant exploser, ce qui sert de boîte crânienne. Et ça sent l'Ogreen grillé. Et Alors, c'est au Si ça leur Psyker envoie de jouer. l'odeur, ça ne perturbe pas un peu l'odeur d'eau. Bubule. Bubule. Là, jet de dés par contre. D'accord. Alors 4D sur du 6. Et je te redis mes compétences. Alors, connaissance prohibée, sa lumière et ses enseignements, et mon bâton de Psyker. Très bien, Qui sur est, du lui, est 3. un objet. Tu maintiens très bien, tu n'as aucun souci. Bah, écoute, tu me relances un D6, s'il te plaît? Oui, tout de suite. Ah, Oh, merde. ça va, j'ai 7 points de vie, je peux en tanker 6 encore. Ouais, parce que les ennemis en face, ils vont pas te tirer dessus. Je saigne du nez actuellement. Bah, grosso, c'est ce que j'allais dire, t'es en train de saigner du nez. L'arbitresse à toi. Pardon. Du coup, étant donné que l'ordre n'est plus d'actualité, j'ai une question. Est-ce que ça, c'est du couvert ou pas? C'est un fagnon. Moins. Non, pas le fagnon, le... Mais Merci. non, ne lui donne pas ce plaisir, ne lui donne pas ce plaisir, s'il te plaît. Putain. Très bien. Non, je Tu parlais non, des avance, gros vas-y. Avance, vas-y. Pardon Ça peut te servir de couvert. Ok, merci. Du coup, je me rapproche pour être un peu plus efficace sur mes tirs et je réenchaîne du coup sur le même que j'ai commencé la dernière fois. Je vais réutiliser les mêmes compétences, tir arrête et pour Cerberus. Très bien. Qui a intérêt d'utiliser ma bulle ma petite bulle si personne ne la prend. Ah ouais, c'est. Et ils en sortent volontairement. Hein. Tu sais, il me fait un petit doigt avant de passer. Tu vas toucher, mais ça ne va pas le tuer. Et c'est ta qui? C'est ta Doem, c'est ça? Dans l'ordre Doem, chef d'escouade? En effet. Quand il voit une petite trace de sang qui se forme sur le visage de Morgan, Doem a un petit mouvement de recul. Pour lui, c'est rarement de bon augure, un Psyker qui saigne juste en invoquant ses pouvoirs. Mais il va vite se reconcentrer et il va réouvrir le feu sur... je pense que je vais ouvrir le feu pour éliminer de l'infanterie. Donc je vais tirer sur le plus proche de moi. Encore une fois. C'est le même jet. Donc 7. Et confiance. Bien sûr. Bien sûr. Oh! Donc attends, tu tirais sur qui? Excuse-moi, c'est juste que j'ai eu un... Je tire sur le... Ouais, on est d'accord, c'est ce que j'avais compris, c'est ce que proche de moi. j'avais compris. J'ai juste eu un message important de ma femme, c'est pour ça.
Très bien, tu tires et tu vas foudroyer le tireur sur place. Alors que celui-ci s'avançait juste ce qu'il fallait pour pouvoir peut-être caler un tir dans la tête d'un de tes camarades. Et c'est à qui de jouer? Est-ce que ton camarade Jack, tu veux jouer ou pas? Oui, là cette fois c'est bon, je vais tirer. Je vais me concentrer sur sur celui qui est au fond, avec l'arme un peu différente. Alors là, tu as un malus de 1 vu qu'il y a le corps de la créature et toute la structure. Ah, c'est à ce point-là difficile parce qu'en fait comme c'est comme ok, la créature, je pensais qu'elle était en train de tomber dans les escaliers. Bon, dans ce cas-là, je vais viser lui. Bah, si le relief, ouais, ok. Lui, ce sera son bonus à la défense qui va changer. Là, t'as pas de malus, tu le vois, tu sais qu'il est là. C'est juste que lui, il a son couvert. L'autre, il était en plus loin et difficile à atteindre avec tous les mouvements. Je rappelle qu'on est en simultané, la créature, elle est... Ouais. T'as vu la taille qu'elle fait, elle bloque en partie les lignes de vue. Ok, bah je vais tirer sur lui alors. Et je vais te proposer... la mort invisible, expert du tir de discrétion, ne pas être vu et la solution à tout. Alors là, c'est exceptionnel effectivement, donc ça va être sur du 3+. Et donc, ce sera 7 tirs sur du 3+. Oui. Et ça ne va qu'à peine le toucher. Okay. Tu vas voir qu'il se baisse et ça, déjà sa célérité lui permet d'esquiver une partie des projectiles. Tu vas le toucher mais très peu et le reste va être absorbé par l'architecture. Jérémias? Eh ben... attends, non, pardon, attends, dans l'ordre de tour, c'était Nomade, pardon, Nomade, j'ai oublié le nom de ton personnage. Kalen, autant pour moi. Vu que je me sens assez mal positionné là, est-ce que j'aurai la distance pour me jeter dans le cratère qui est ici? Pour me mettre à couvert Alors dans ce cas, je te laisserai peut-être pas tirer. Tu le fais. Ok. Tu me fais un jet de dés, s'il te plaît, pour savoir si tu peux tirer. Ok. Pour savoir si je peux tirer, ça serait quoi comme... je te propose une compétence, c'est ça? Oui. Réflexe conditionné et tireur de choc. Tireur de choc, je veux bien, dans le sens où ça peut te permettre effectivement de tirer, donc j'ai rien contre. Du coup, j'ai du 4 sur du 5. Oui. Tu vas te mettre à couvert sans aucun souci, néanmoins, tu ne pourras pas tirer. Et c'est à notre camarade au fuseur. Et bah, je vais retourner la politesse à celui qui m'en a collé une belle au tour précédent. Une grosse machine qui est... non, il a fait son choix. Tire. Donc, œil de l'aigle, tir à longue distance et ND. Sachant que je reprécise qu'il n'a pas de défense. Tu as brisé son couvert. 6 sur du 3. Je lui fais même pas de défense, que dalle. Il est vaporisé. Mon cher Ogryn, tu vas te manger un tir de la part du Kabbalite qui est juste ici, qui lui s'aperçoit que ça commence à... Héros aussi qui commence petit à petit à se retirer, mais qui va quand même en profiter pour te caser un tir. Ouf, ouf, ouf. 4 défenses, s'il te plaît. Ok, bah, résistance abumène, la résistance naturelle et puis mon bouclier. Donc 4 dés sur du 3. Oui. Ce qui semble être des fléchettes passent au travers de ton bouclier, de ton armure, de ta peau abumène et distillent ce qui semble être, pareil, une sorte de venin en toi. Ah oui, d'ailleurs, excuse-moi, je te l'ai pas annoncé, hein, Shekil, mais tu perdais un PV du fait du poison. Yes. Et là, tu as la créature qui est juste ici, qui va avancer. J'ai perdu combien? T'as perdu 3. Et qui va, vous doutez, hein, Shekil. Yes. Une langue de feu enflammée fonce sur toi.
Oh le bol! Oh. Dans le bol, attends. Ça ignore le couvert. Ok, bah, vu que je suis tout seul, je vais rajouter loup solitaire comme compétence. Un dé sur du 5. Et c'est long. Tu es vaporisé dans un nuage de flammes verdâtres qui ne laisse derrière toi que de la roche carbonisée et à peine l'empreinte d'un corps là où tu te trouvais la seconde d'avant. Et bah, so long. Messieurs, c'est à vous de jouer. Inquisitrice, que fais-tu? Par contre, je vois plus rien. Je t'inquiète pas. Donne-lui la vision des Eldar. Oh, c'est une bonne idée ça. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Celui-là, il est vraiment en train de s'enfuir ou pas? Celui qui est. Il est en train de se replier, oui. Il est en train de se replier. Ouais, mais je pense que on va refaire exactement comme tout à l'heure. Je vais te demander. Vous ne connaîtrez pas la peur, connais ton ennemi. Et j'ai donné un ordre pour aller attaquer celui-là, tout le monde. Donc 4D sur du 4 en espérant que ça passe. Oui, ça passe. Ça passe, très bien. Logreen. Je vais charger la grosse bête. Alors, vu la distance, tu vas me faire un jet de dés pour l'atteindre. Et si tu l'atteins, tu auras un malus pour la frapper, puisque là, ça c'est vraiment loin. Ok, bah j'ai pas spécialement de compétences pour courir, donc tu veux quoi, 4D sur du 6? 4D sur du 6. Ça pas suffisant, néanmoins tu n'auras pas de malus. Si elle te tire dessus, tu n'as pas de malus à la défense. Tu vas arriver, tu vas avoir le temps de te mettre. Si jamais tu la vois t'attaquer, tu pourras te mettre en position. Ok. Si t'avais fait 0, je t'aurais mis un gros malus sur la distance, j'aurais mis que t'aurais été en train de foncer comme un acharné. Comme un Ogreen. De toute façon, c'est... Mon cher Space Marine. Bah, je vais me décaler légèrement sur la droite. Et je vais tirer sur la cible que l'on m'a désignée. Ton bolter lourd ouvre le feu. Ouais, mon bolter ouvre le feu, toujours tireur expert, mort Xenos, que sa main me guide, et avec le bonus. Est-ce que je reste à 6 dés du coup Oui, tu joues sur du 2+. T'as ton, ouais. en Space Marine, t'as le droit de jouer sur du 2+, donc joue sur du 2+. J'avais pas droit à un bonus sur Mais du coup, je gagne un dé grâce à l'inquisitrice ou pas toujours? Oui? Ou comme au tour précédent ou pas? Attends, redis-moi ça s'il te plaît. Normalement, je lance du coup 5 dés avec mon bolter. Oui. Est-ce que, comme au tour précédent, l'inquisitrice m'a désigné la cible, est-ce que je gagne un dé supplémentaire ou pas? Mais de toute façon, non, avec ton bonus, tu joues... Attends, de base, tu joues sur du 3+, avec ton bolter. Non, parce que j'ai 3 compétences plus l'amélioration de mon bolter, donc je suis sur 2+. Ah, pardon, oui, dans ce cas, oui, tu gagnes un dé. Pardon, autant pour moi. J'avais oublié, j'avais oublié l'amélioration de ton arme. Je l'ai pas redonné, c'est pour ça aussi. Très bien. Ça touche. Néanmoins. C'est juste à chaque fois quand même. Hein. Et je suis en Psyker. Pardon, j'étais mute. Désolé, ce que je veux dire, j'ai vu mon camarade Ogreen se faire injecter des trucs. Oui. Et j'ai vu aussi se charger du coup sur la grosse bête. Est-ce que je peux me rapprocher pour me mettre à côté de l'inquisitrice Comme ça, je me rapprocherai une fois que l'Ogreen, s'il a survécu, je pourrais essayer de le soigner. Car si je... Alors, Hazard, t'as plus ta bulle de protection, toi d'ailleurs, ça me fait penser. Ouais, tu peux l'enlever. Est-ce que tu maintiens ta bulle de protection? Ah, si je peux le faire tout en maintenant en courant, oui, je... Enfin non... Si, je vais le faire, mon personnage, je pense que... Je te fais ça tout de suite. Je redonne encore mes compétences ou c'est bon? Non, vas-y. Ça passe et tu vas me relances un des 6 s'il te plaît. Tout de suite. Oh, oh, je l'ai vu. Oh, je l'ai vu arriver. Un peu de choses près, hein, Monsieur l'Arbitesse, que faites-vous?
On est d'accord que celui-là, je le vois s'enfuir. Tu le vois s'enfuir. Ok, bon. Je vais obéir aux ordres de l'inquisitrice et me rapprocher pour me mettre en position si je peux me mettre jusque-là. Ah, Tu après, peux- si tu l'as apporté, n'hésite pas à tirer dessus aussi. C'est pas bien d'avoir Non. des fuyards. Hein. Je l'ai pas apporté. Enfin, c'est compliqué avec le fusil à pompe là. Tu as l'Ogreen à porter. Avec grand plaisir. Je suis sûr que les Drukhari te font une place de choix dans leur harem. Non, mais de toute façon, là, j'ai pas de ligne de tir pour l'instant parce que le green est devant, mais je me mets en position et j'assure mon couvert dans la zone ici. Très bien. Attention, bruit parasite, s'il vous plaît. Très bien. Doem. Je vais également me déplacer pour prendre une position de tir. Je pense que je vais me déplacer par ici. Et suivant les instructions de l'inquisitrice, je vais tirer vers la créature, vers ce qui me semblerait être la tête, je présume. Tu parles de l'ogrine ou de la créature? Je parle de la créature, même si son anatomie est quelque peu Ressemblante. alien. J'aurais plutôt dit alien. Je t'en prie. Je t'en prie. Toc, 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 toc. Voilà. 4. Tu touches. Tu touches même très bien. Jack. Au vu de la distance et de mes capacités de tir, quand je suis pas dissimulé, je vais juste me déplacer et activer la cape en même temps. Très bien. Et qu'en est-il du dernier à jouer, notre cher Kalen? Ouais. Et bah, moi, je vais suivre les ordres de l'inquisitrice et tirer sur la machine Xenos, en essayant de viser les parties plus molles de son anatomie, pas celles qui sont blindées. Avec, comme d'habitude, entraînement de tueur, tireur de choc et rafale précise. Vas-y. Du coup, avec le bonus, est-ce que je suis sur du 2? Tu vas rajouter juste un dé, tu joues sur du 3. Ok. 8, 3. Tu touches. Ce n'est pas du tout suffisant pour la tuer. Ça la blesse gravement. Néanmoins, elle est quand même suffisamment portée pour se tourner vers l'Ogreen et déchaîner à nouveau sur lui ses lance-flammes. D'ailleurs, l'Ogreen, je t'enlève un PV du fait du poison. Et elle frappe. Je t'annonce une chose. Ça ignore ton armure. Ton bouclier ne compte pas. D'accord. Donc ça fait 3 saves sur du 4+. Attends, t'as quoi d'autre? Résistance abumène. Et Oui. résistance naturelle. Ok, vas-y. En 4 points de dégâts, les flammes te dévorent, tu te retrouves à moitié enflammé, tu te retrouves complètement enflammé. Et alors que tu commences toi-même à pousser des cris de douleur, vous avez celui qui est là-bas qui se replie, qui va lancer un dernier tir dans ta direction, voyant ce qui se passe. Après, il sera hors de portée, il le fait avec un malus. Il le fait avec un malus. Et il va toucher. Tu ne peux pas orienter ton bouclier, tu vas verser un malus de 1, donc c'est 1 dégât sur du 5. Très bien. Et c'est à vous de jouer, ma chère inquisitrice, c'est à toi. Silex, reviens. Comment il s'appelle l'autre Morgane, occupe-toi de lui. Et vous voyez l'inquisitrice sortir de son couvert et commencer à charger en direction de la créature. Je vais te demander un jet de dés, s'il te plaît, pour l'atteindre. Les inquisiteurs, ils sont toujours prêts à faire des choses stupides pour les ogrines. Tu veux vraiment que je me replie? Oui, je veux vraiment que tu te replies, oui. Tu vas obéir un peu.
Est-ce que, alors je vais pas forger dans le creuset de la bataille, l'habitude de courir, aller attaquer les mobs, voilà, c'est ce que je sais faire. Ça te va ou pas? Mais oui. Vas-y, donc 4D sur du 5. Je vois tous les autres, j'imagine tous les autres qui sont en train de se facepalm. Ça va passer, parce qu'elle est assez proche, t'avais moins loin que les autres à faire, ça va passer. Ouais, j'étais sur mes starting blocks. Donc je peux lui mettre des tatanes dans la gueule alors, ça veut dire. Là, tu peux lui mettre une tatane. Ah Forger dans le creuset, xénocidaire pardon, et purification sacrée, ainsi qu'une épée énergétique avec frappe dévastatrice. Et qu'est-ce que j'ai oublié? C'est une. C'est des- J'ai un +1 dessus. Donc tu vas me faire ça sur du 2+, s'il te plaît. Mais bien sûr. Attends, j'ai pas frappe rapide avec la. Non, putain, Non, je lance que 4D, c'est pas terrible. Ta frappe dévastatrice. Oui, mais ça suffit largement. Elle fait combien de dégâts? Elle fait beaucoup trop de dégâts. Elle fait du 2DM, mais il y a un 6 dans le tas. Il y a un 6 dans le tas, et c'est grâce au 6 que tu la tues. Mais évidemment. Moi, je laisse pas mourir C'est mon in Ogryn, extremis. c'est mort. Ce qui se passe, c'est que le temps que l'Ogryn comprenne l'information que tu viens de lui hurler dessus, tu es passé sur son bouclier, au travers des flammes, ton épée énergétique s'abat à droite et coupe le canon qui était en train de projeter de nouvelles flammes sur ton camarade Ogryn. Puis ensuite, c'est ta dague psychique qui part de l'autre côté et qui vient s'empaler dans la tête de la créature. Et enfin, en revenant, ton épée s'en vient s'encastrer au cœur du poitrail de la créature qui s'effondre au sol, acheté de soubresauts. Ok, mais je reste quand même sur le Morgane, occupe-toi de l'Ogryn, quoi, qui ne meurt pas du poison. Quant au dernier tireur, je vous informe qu'il a bien quitté le combat. Et nous, on a pas le droit de lui faire un tir dessus dans le dos. Lui, nous c'est pas possible. Avec tous nos snipers. Moi, concentrer le tir sur. Je pense qu'ils étaient tous en train de se dire qu'est-ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'a fait l'inquisitrice. Est-ce que je Elle pourrais, règle les problèmes. Est-ce que je pourrais prendre l'initiative de le traquer grâce à l'Ospex? Enfin, en tout cas, de continuer à voir là où il est parti et d'essayer de le traquer pour potentiellement le. Je pense que je peux donner sa l'accepter. direction. Je à peux l'accepter l'inquisitrice et et à cela va l'Ospex. te permettre effectivement de vous guider jusqu'au cœur de l'endroit où vous pensez qu'il est allé. Mais cela, je vous propose que ce soit dans le prochain épisode, car vous venez d'assister à un dur combat et vos aventures sont encore loin d'être finies, croyez-moi. Ah bon? Ah d'accord. Non, juste une chose. ça c'était du bonus fretin. Juste une chose, est-ce qu'on peut récupérer le fusil du bon Shekil ou pas? Non, il a été vaporisé avec. What? C'est dur. Oui. Est-ce que je peux soigner l'Ogryn avant qu'on finisse la session? Tu peux. Oui, c'est vrai que t'as raison, parce que ça libérera peut-être une soirée à Silex la prochaine fois. Oui, c'est vrai. Hein. J'étais resté à 5 PV avant le dernier tir. Alors, il m'en reste combien, je là vais te mettre un malus de 1. Pourquoi? Parce que là, il va falloir que tu traites également le poison Oui. avec. Mais justement, est-ce que je peux demander, je crois que c'est à Doem qui a des compétences médicales. Est-ce qu'il peut m'assister? Il n'a pas de don psychique, donc comment tu veux qu'il t'assiste? Vous ne soignez pas de la même façon. Oui, mais on a tous les. Dire moi, quand j'ai utilisé entre guillemets mes capacités, j'ai des connaissances sur le corps. Je veux dire, par exemple, si je soigne un bras, si je soigne du mauvais sens, c'est un petit problème. Mais Doem, il a pas un anti-poison standard à lui balancer pendant que l'autre il s'occupe des PV, tout simplement? S'il sacrifie son Medipack, oui. Oh mais qu'est-ce qu'il est... Il est horrible avec nous, ce MJ. Mais si je sacrifie le Medipack, ça me soigne du poison et ça me donne des PV. Non, mais moi je pense qu'il vaut mieux s'en reposer au Psyker. Non, mais... Ouais, je pense qu'il vaut Moi, mieux ça me va, hein. Ça dépend. Est-ce que la capacité du Psyker est capable d'annuler le poison? Dans si réussi, oui. C'est pour ça que je lui mets un malus. Et si je mets une bulle Si je lui mets une bulle à l'Ogryn, est-ce que ça change quelque chose? Si je lui fais un massage des pieds. Donc du coup, il devrait avoir un bonus en plus à son jet. Alors, MJ, c'est une réponse. Non, mais moi, sincèrement, Florène, lance-moi ton lance-moi ton dé, s'il te plaît. Du coup, 4D sur du 4. Oui.
Attends, hop là. Oh, j'ai vu les 1 qui passaient, j'étais dégoûté. Eh oui, c'est bête. Très bien, tu lui rends 4 PV. Je suis à combien du coup? T'es à 7. C'est bien d'être à 7. C'est un bon chiffre, Nurgle est content. Pardon, excusez-moi, lapsus. Et Putain, il m'a fait combien de dégâts l'autre mec? beaucoup. Bon, ok. Et Tu te rappelleras que ton inquisitrice t'a sauvé. Florène, pour terminer, tu veux bien me lancer ton D6, s'il te plaît? Ah, j'ai cru que t'avais oublié, mais non, t'inquiète pas. Non, non, j'avais Je pas vais le oublié. Hein. Oh, Bah voilà, mais il aucun regagne un point de souci. vie. Il regagne un point de vie. J'en étais sûr qu'il allait dire ça. L'enseignement de dés s'arrête et le Hasard, soir c'est vraiment remonte, pas bon signe, on a les mêmes réflexes, putain. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci aux joueurs. J'espère que ça vous a plu, que vous avez encore passé un bon moment. Les cartes sont magnifiques. Hein, d'ailleurs, encore merci à Dezigner qui les fait. Les architectures Xeno et surtout Drukhari sont magnifiques. Donc merci à lui. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Bisous, bisous. Au revoir. Ciao, ciao. Bye bye bye.